Attention, certaines scènes et descriptions de cette partie peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes du public. Vous voilà prévenu. Bon visionnage, le faucheur. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour un nouveau scénario de l'appel de Cthulhu, issu du recueil Aux Portes des Ténèbres édité chez Edge Studio. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous avez vu qu'on est en train de le rincer, hein, ces deux recueils de scénarios. On avait déjà fait le premier aux portes de l'horreur et là nous faisons aux portes des ténèbres. Deuxième scénario pardon, de ce recueil, intitulé donc Genius Loki. Donc tout cela est masterisé par MJ William que je suis et nous sommes en compagnie donc de Philippe Dumézil. Bonsoir. Nous sommes également en compagnie du docteur Julius Springer. Bonsoir. Nous sommes en compagnie d'Abigail Belladonna. Bonsoir. Et nous sommes en compagnie d'Orville Schrout. Bonsoir à vous. Donc, nous sommes en mars 1928. Plus exactement, nous sommes le lundi 5 mars 1928. Vous travaillez toutes et tous pour l'agence de détective privée de Max Gibson. Et ce matin, vous avez été convoqués chez lui, les deux permanents de l'agence, donc que sont Philippe et Orville, et les deux irréguliers de l'agence que sont le docteur Julius Springer et Abigail. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu chacun d'entre vous au départ avant d'aller plus avant? Par exemple, Abigail, est-ce que tu veux commencer? Eh bien oui, les dames d'abord. Donc, Abigail Belladonna est une jeune femme de 27 ans qui exerce du coup la profession de médium et qui est ici pour pouvoir mettre sur la piste des affaires de l'esprit nos chers camarades qui sont plus terre à terre. Orville, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, maître Orville Schraut, je suis avocat, j'ai 26 ans, je suis spécialisé en droit privé et en fiscalité. Je travaille donc pour l'agence Gibson depuis 3 ans maintenant à peu près. C'est ça. Docteur Julius Springer. Eh bien, je suis médecin, j'ai 32 ans, voilà, médecin, j'ai mon propre cabinet, mais je consulte aussi à l'hôpital et bon, je suis surtout là pour donner un point de vue scientifique aux choses. Fort bien. Et enfin, pour terminer, Philippe Dumézil. Eh bien, moi, je suis le petit français de la bande. Je suis arrivé aux États-Unis il y a même pas une dizaine d'années. Et on avait dit terre à terre, oui, moi, c'est plutôt la savate, la boxe et ce genre de choses. Voilà. Donc vous êtes tous les quatre demandés chez Max Gibson. Et c'est ainsi que vous arrivez le matin de bonne heure à son bureau que voici. Donc Max Gibson, quant à lui, est effectivement présent et il vous attend, vous le voyez, quand vous arrivez, il est attablé donc à son bureau en train de compulser un certain nombre de documents. Le voici, Max Gibson. Ah, mais allez-y, je vous en prie, rentrez s'il vous plaît. Merci d'être venu aussi vite et d'avoir répondu à mon câble. Bien. Euh, bon,
vous n'êtes peut-être pas, sans le savoir, même si on n'en a jamais trop parlé, euh, vous savez qu'il y a quelques années, voilà, notre agence a connu un drame. Vous n'avez pas connu les personnes de l'époque, mais néanmoins, j'ai besoin de vous pour venir en aide à un de mes anciens collaborateurs. Voilà, il s'appelle Byron. C'est, voilà, il était présent lors de ce drame et, euh, et il m'a envoyé une missive. Voilà, j'ai reçu cette missive il y a quelques jours. La voici. Donc il vous montre un papier que je vais également vous mettre sur Discord. Euh, il vous montre donc un papier froissé, une lettre manuscrite euh, que voici. Donc si vous souhaitez, si quelqu'un souhaite peut-être la lire, allez-y, dites-moi, Oui, allez. vas-y. Cher Monsieur Gibson, comme vous le savez, je me suis récemment retiré à l'hôpital de Danvers afin d'essayer de me remettre des événements de Providence. J'ai commis une énorme erreur en portant mon choix sur cet établissement. Je suis en grand danger, un péril qui menace mon esprit comme mon corps, voire mon âme elle-même. Ce lieu est mauvais. Ils ne veulent pas me laisser partir. C'est au prix de grands risques que je vous fais passer ce message, car ici, on lit le courrier. Je vous en prie, sortez-moi de là. Ne venez pas seul. Byron. Et puis voilà, je suis extrêmement inquiet. Bon, il est vrai que depuis les événements, voilà, Byron avait commencé à boire. C'était un peu, comment dirais-je, un peu trop intéressé à ces histoires d'hommes serpents. Enfin, hein, voilà, voilà, il a beaucoup travaillé dessus et depuis quelques temps, voilà, enfin, j'avais un peu perdu contact avec lui depuis quelques années déjà, mais je voyais bien qu'il n'était plus très sain d'esprit. Néanmoins, cette missive m'inquiète, d'autant que, eh bien, hier après-midi, j'ai reçu ceci. J'ai reçu une nouvelle missive. Cette missive, la voici. Donc, si l'un d'entre vous veut la lire, Je veux bien faire la lecture. vas-y. Hôpital de Danvers. Cher monsieur, veuillez ne tenir aucun compte de mon précédent courrier. Je l'ai écrit sous l'effet d'une crise d'angoisse. Tout va bien ici, ne venez pas. J'ai encore besoin de repos et de thérapie. Merci, bien à vous. Byron Clement. D'accord. Ouais, alors c'est clairement un document qui a été écrit par une autre personne, hein, très probablement. Bah, moi, ce qui m'étonne, c'est que je n'ai jamais vu Byron taper à la machine. Est-ce que vous avez eu le temps déjà de faire une enquête de réputation sur la nature de l'hôpital de Denver à Ah, Salem? écoutez, moi, enfin, j'ai eu ces informations il y a peu, j'ai eu Oui, très peu de d'accord. temps pour m'y intéresser. C'est pour ça d'ailleurs que je fais appel à vous quatre. Euh, j'ai besoin de vous pour voir ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital, et puis surtout faire sortir Byron. Voilà, je suis très inquiet pour lui. Je sais que les événements passés sont loin d'avoir été sans conséquence pour lui. Mais je vous avoue que la réception de ces deux missives en si peu de temps, et en même temps la dernière, tapée à la machine, voilà, un papier en tête de l'hôpital, enfin, je comprends pas. Je suis très inquiet pour lui. Écoutez, je vais vous demander. Là, vous serez payé sur mes deniers personnels. C'est moi qui vous embauche. Euh, vous aurez une prime. Voilà, je vais payer vos honoraires. Vous inquiétez pas pour ça. J'ai ce qu'il faut. Euh, j'ai besoin que vous alliez à Salem.
et que vous découvriez un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe pour Byron et ce qui peut bien se passer là-bas dans cet hôpital. Euh, je sais qu'il y a, ah, pendant la guerre par exemple, je sais que l'hôpital avait une excellente réputation. Euh, et là, je ne comprends pas trop. Je sais pas exactement ce qui se passe. Donc, bah, écoutez, vous pouvez résider dans un hôtel là-bas. Donc, il vous donne l'adresse d'un hôtel D'accord. dans le centre-ville de Salem. Et il dit voilà, vous pouvez réserver. Je peux vous réserver dès maintenant pendant votre trajet. Je peux les appeler et réserver des chambres pour vous, qui seront bien évidemment à ma charge. Euh, Philippe, je souhaiterais que, bon, par contre, est-ce que vous pouvez prendre votre propre voiture, voilà, pour emmener notre petite équipe. Je vous avoue que là, j'ai pas de moyen de transport, mais néanmoins, si vous voulez bien utiliser votre voiture, je vous paierai également les frais occasionnés. Sans problème. Bien. Bon, écoutez, je vous remercie. Et puis, bon, bah, je sortez Byron de là. Très bien. Voilà ce qui lui est arrivé. Et je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable de ce qu'il a pu vivre. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui lui en dois une. Bah, nous allons déjà commencer par nous rendre sur place, hein, comme vous le dites, hein, effectivement, on va loger à Salem même. On vous fera un premier rapport par téléphone peut-être, selon les commodités, hein, comment ça se présentera une fois qu'on sera arrivé là-bas. Il est important, je pense, de prendre conscience qu'on risque d'avoir du mal à être accueillis. On va pas, enfin, comme des patients ou des visiteurs. Visiblement, le simple fait qu'ils aient envoyé ce papier en tête, c'était pour nous dissuader de venir. Donc, si on vient, il va falloir qu'on fasse preuve de ruse. Oui, c'est tout à fait possible. Je vous avoue que je suis un peu troublé. Bon, en tout cas, je vous remercie. J'ai parfaitement confiance en vous. Je vous laisse juge des actions à mener. Je vous remercie. Et au moment où... Max, Oui, une question si vous permettez. oui, bien sûr. Byron avait demandé à entrer à l'hôpital de son propre chef ou est-ce qu'un médecin l'avait Non, interné? c'était... De ce que j'ai compris, c'est de son propre chef. Effectivement, comme je vous le disais, ça faisait... on s'était perdu un peu de vue. Voilà, mais quand j'ai reçu cette première missive dans un premier temps en me disant que il avait demandé lui-même son hospitalisation, euh, je n'étais pas très étonné. Par contre, le reste de la missive m'a particulièrement alarmé. Bien, merci. Bien, je vous remercie, puis vous pouvez y aller. Juste avant, Julius et Abigail, pouvez-vous rester 2 petites secondes? J'ai une dernière chose à vous dire à vous deux. Bien sûr. Très bien. Eh bien, nous allons quitter le bureau pendant ce temps-là. Merci, merci. Voilà. Julius, bon, vous êtes un... J'ai parfaitement confiance en vos qualités de médecin. J'ai besoin aussi, malgré tout, que vous soyez en mesure de voir si l'état de santé physique, mais surtout aussi mental de Byron. Voilà, je vous laisserai juge de ça. D'accord? Soyez vigilants Bien. sur ces questions-là et au besoin, je ferai le nécessaire pour prendre soin de lui, sur vos recommandations. Très bien. Bah, vous pouvez compter sur moi, monsieur Gibson. Merci beaucoup, vous pouvez y aller. Abigail, donc tu sors de la pièce et Abigail. Bon, Mhm. je vous ai demandé de venir parce que je sais que vous avez les compétences nécessaires. Euh, ce que Byron a vécu par le passé, euh, voilà, il y avait des choses qui étaient inexplicables, rationnellement parlant. Voilà, il m'a raconté des choses et il a vu des choses que j'ai toujours eu énormément de mal à croire moi-même. Euh, mais pour des gens de l'art, voilà, je pense que ces choses peuvent éventuellement leur parler. Euh,
ce que je souhaiterais savoir, c'est aussi peut-être m'assurer que son état actuel n'est pas en... Comment dirais-je? Je n'ose employer le terme. Est-ce qu'il serait possédé? Enfin, vous voyez, j'ai besoin que vous soyez en mesure voilà, d'être attentive à ces choses-là. Voilà, Oui, bien sûr. je- De toute façon, un homme de la capitale Byron ne finit pas, ne choisit pas d'aller en hôpital psychiatrique sans bonne raison. Ce qui me laisse assez positive sur le fait qu'il est encore lui-même, mais simplement traumatisé. À voir lorsqu'on le retrouvera si c'est le cas ou si sa dernière aventure lui a laissé plus de séquelles que ce qu'il en est. Très bien, je vous remercie, vous avez parfaitement compris la situation et voilà, je ne vous retiens pas, excusez-moi. Tu vois. Et donc Oh. tu quittes la pièce. Donc effectivement, je vous fais même pas faire de jet de perception ou quoi que ce soit, vous voyez que Gibson est retourné. Bah, Il est on le retourné comprend. par tout ça. Voilà. Je vous laisse éventuellement me dire si vous souhaitez faire quelques préparatifs au préalable, voilà, qui vous feront faire la route entre Providence et Salem. Si vous souhaitez préparer des choses à l'avance, si vous souhaitez voir des petites choses au préalable, c'est vous qui me dites. Personnellement, j'aurais bien aimé récupérer une photo de Byron auprès de Max. Ah oui, oui. Oui, d'accord. Bonne Ok. idée, bonne idée. Que je Donc, cacherai, bien entendu, après l'avoir montré à mes camarades, pour pas qu'on se fasse fouiller, parce que j'ai cru comprendre qu'on allait essayer de se faire discret, ou en tout cas de pas montrer qu'on est proche de ce patient-là. Donc je la cacherai ensuite, mais je vais la montrer à tout le monde. d'accord. Eh bien, écoute, donc tu repasses un petit peu, tu fais quelques préparatifs, puis tu repasses voir Max en disant excusez-moi d'ailleurs en passant. Voilà. Et effectivement, il va te donner une photographie de Max que je vais vous donner également. La voici. Hop, et que je vais mettre sur le Discord. Sur l'overlay, pardon. Puisqu'elle était prévue. Voilà. Donc voici Byron. Donc là, il a quelques années de moins, hein, mais enfin, il doit avoir, pardon, quelques années de plus aujourd'hui. Néanmoins, C'est quoi voilà, son nom complet? C'est Byron Clements. Clements. D'accord, merci. Voilà. Est-ce que vous souhaitez faire d'autres Est-ce que vous souhaitez faire d'autres préparatifs? Ah, vraiment. C'est un voyage qui va durer une journée Il y a ou en 60 quelques heures km, on y il y est? a un peu plus de 60 km entre Providence et Salem, donc je pense qu'avec les voitures de l'époque, ça doit prendre 2 heures grand maximum. Alors ça, c'est pour la route, effectivement, mais sur place, vous ne savez Ah pas oui, combien de temps vous allez être. oui. Mm. Non, pas spécialement besoin de plus de préparatifs? Non, je pense pas. Bah, si on reste plusieurs jours, ouais, peut-être des bagages, mais vite fait, en fait. Donc éventuellement, vous pouvez repasser chez vous Voilà. en toute hâte, préparer une petite valise avec quelques changes et un nécessaire de toilette. Oui, Pas de c'est souci. ça, voilà, puis on se retrouve à l'agence pour le départ, Mm. quoi. D'accord, fort bien. Faisons ça. Et donc, bah, Est-ce qu'on effectivement, possède, pardon, des armes autres que celles qui sont sur notre fiche de personnage? alors, toi, tu as ta fiche de personnage, effectivement. Tu as une petite idée en tête, peut-être. Bon bah j'aurais pensé simplement à un pistolet par exemple, de poche ou quelque chose qu'on peut dissimuler facilement. Alors, tu peux éventuellement récupérer un pistolet. Oui, effectivement, l'agence possède quelques armes à feu pour les cas nécessaires. Donc, effectivement, tu peux te rajouter un pistolet. Est-ce que vous souhaitez également toutes et tous en prendre un Non, 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 moi j'ai pas la nécessité, je Mm. pense, de prendre une arme à feu. Ceux qui veulent en prendre une peuvent en Ça va. prendre une.
on va considérer que c'est une arme de poing à 1d6. Hum, Voilà. Donc vous pouvez vous la Non, rajouter mais sur c'est vos bon. feuilles de tête. Juste, Oui. je vais compléter ma trousse de médecin avec un stéthoscope. Je pense que ça existe à cette époque. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, ça existe. Voilà. Donc je vais en prendre un aussi, parce que si je dois établir un état de santé de Byron, peut-être qu'un stéthoscope, ça pourra m'être utile. Et un carnet, de quoi prendre des notes, en fait, tout simplement. Ok, très bien. Vous pouvez vous les ajouter sans problème. Et donc, vos petits préparatifs faits, donc vous prenez la route. C'est donc Philippe qui conduit. Je suppose. Tout à fait. Ok, puisque c'est ta voiture. Et donc vous conduisez en direction de Salem. Donc vous arrivez en direction de Salem, vous arrivez dans la ville. Donc Salem, pour vous décrire un petit peu, donc c'est une petite ville aujourd'hui. Enfin, au moment où nous parlons, c'est une petite ville. Et qui, même quand vous arrivez sur la route, avant d'arriver dans la ville, donc c'est bordé de forêts, de choses comme ça, vous voyez au loin des collines, et notamment sur l'une d'elles, dominant quand même un peu Salem, eh bien vous voyez une colline sur laquelle se trouve un énorme bâtiment de briques rouges, avec un clocher visible de là-bas, et qui surplombe un petit peu la ville. Voilà. Il y a même d'ailleurs, dans votre itinéraire, vous longez même la voie ferrée. Voilà, pendant une partie de l'itinéraire, vous longez la voie ferrée. Et vous finissez par arriver effectivement dans la petite ville de Salem. Je vais vous mettre sur le Discord également. Et ouais, j'avais pas prévu de le mettre là, mais c'est pas grave. Je vais vous mettre donc sur le Discord un plan général de la De ville. la cité, ouais. Ouais. De la ville, plutôt, on va dire, les alentours qui bordent. Alors, Salem est même pas présente sur la carte, en fait, je vais vous montrer où est-ce que c'est, mais je vais l'ajouter également. Toc toc toc. C'est celui-là. Hop. Voilà. Ça, c'est le Ok. plan. Et je vais l'ajouter également sur ici. Hop. Pour être sûr que tout le monde le voit également. Hop. Quand tu dis que Salem n'est pas sur la carte, c'est parce que c'est plus au sud ou plus au nord? C'est plus au nord. D'accord. Salem est plus au nord. En fait, vous le voyez en bordure là, Salem. Vous voyez là où il y a marqué Gare de Howe. Ouais. Mhm. Voilà, et bien en fait, les cercles au nord de ça, et bien c'est une partie de Salem. D'accord. D'accord. Voilà. Et donc là où vous avez île, vous voyez, c'est les collines que vous avez, et notamment vous voyez Hatchorn Hill, sur laquelle vous voyez ce bâtiment que je vais également vous montrer un peu plus en détail, vu de plus loin, que voici. Voilà. C'est le bâtiment là que je vous projette sur D'accord. voilà, Ouais. c'est ça que vous voyez au loin sur la colline. Voilà. Donc vous arrivez en ville. Voilà, petite ville. Et donc vous arrivez assez rapidement à l'hôtel. C'est pas très compliqué de le trouver. L'hôtel que vous a recommandé Gibson. Et effectivement, lorsque vous présentez à la réception, votre chambre est d'ores et déjà réservée. Vos chambres sont d'ores et déjà réservées. Vous avez chacun votre chambre. Très bien. Voilà. Bien. Une fois qu'on aura déposé nos affaires chacun dans nos quartiers, j'aimerais bien. Alors, on va pouvoir discuter de la façon dont on va commencer notre opération.
Pour ma part, je pense qu'il serait judicieux d'essayer de faire une enquête assez rapide, mais une enquête sur l'hôpital en tant que tel, sur sa réputation dans la ville, et notamment s'il s'est passé quelque chose qui pourrait justifier ou accréditer la thèse d'une dégradation des qualités de service et de soins dans l'hôpital ces dernières années. Oui, ça me paraît judicieux. Oui, Voilà. oui, c'est une bonne idée. Oui. J'ai pas d'idée précise sur la façon de procéder parce que bah, je connais pas encore trop la ville et j'ai jamais enquêté directement sur une institution. Alors ce qu'on peut faire, c'est que je pense pas qu'on a besoin de tous s'y mettre. Moi, je peux m'occuper de ça pendant que on fait les premiers préparatifs. Euh, je pense que je pourrais interroger des patients, des personnes qui sortent de l'hôpital en visite pour recueillir des témoignages, des avis. Je pense pas que ça prendrait que plus de quelques heures, quoi. Mais est-ce que vous avez une idée, sinon, vous, de la façon dont on peut s'y prendre pour entrer en contact avec Byron? Hmm. On pourrait se faire passer pour une équipe de recherche médicale qui viendrait justement pour à tout hasard le patient Byron pour justement étudier sa psyché. Ouais, sachant que il faudrait réussir à convaincre le personnel médical de ça. Donc, ouais, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée, effectivement. Mais t'avis quand même que il ne doit pas être visible ou accessible. Ils ont dû le mettre au vert, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Bah Ils, pendant ils ont... pendant le trajet en voiture, je me suis demandé dans quelle mesure, enfin, qu'est-ce qui se passerait si on allait directement se présenter en tant que visiteur souhaitant voir Byron. Bon, je pense qu'on nous opposerait une fin de non-recevoir, mais en fait, c'est sur la qualité juridique de ce refus qui serait intéressant de voir. Mais bon, ça risquerait de griller l'effet de surprise, quoi. C'est pour ça que je posais la question de savoir s'il s'était fait interner de son propre chef. De son propre chef, et oui. Peut-être vont-ils sortir un contrat stipulant qu'il a refusé toute visite, etc. Et on ne pourra pas vérifier la légalité Exactement. de ce contrat. Exactement. Toute visite, même celle de sa famille? Je On crois aurait que dû demander à Max s'il avait de la s'il y avait de famille. la c'est vrai. famille. Ouais. Je pense qu'il nous l'aurait. Je pense que Gibson nous aurait mentionné s'il y avait de la famille ou s'il était habitué à recevoir des visites. Je crois que ce n'est pas le cas. Ce qui rendait Gibson particulièrement nerveux, c'est que j'ai l'impression vraiment que ce Byron était. Gibson était pour lui la dernière connaissance qu'il avait en fait. Cette bouteille, c'est cette lettre, c'est vraiment une bouteille à la mer, quoi. C'est vrai. M'est venu à l'idée quelque chose pendant que vous parliez tout à l'heure, Orville. Peut-être enquêter sur le sort des autres patients de cet hôpital psychiatrique. C'est ça. C'est en Si c'est partie. un hôpital psychiatrique, ils ont certainement une morgue ou quelque chose comme ça, mais peut-être qu'en ville, il y a des documents administratifs quand un décès a lieu sur la commune. Ouais, je pense que c'est quelque chose que dont je vais m'occuper en même temps que. C'est parce qu'en fait, je pense qu'en faisant cette enquête-là, on va avoir des réponses sur la réputation de l'hôpital, en fait, tout simplement. Donc Eh bien, c'est vous vous pouvez qui... aller peut-être en bibliothèque ou en municipalité. Enfin, pour ma part, je pourrais peut-être aller en ville prendre la température auprès de la populace. Ok, c'est Et une de bonne idée. votre côté, Julius et Abigail, que souhaitez-vous entreprendre? Hmm. C'est vous qui me dites. Oui, oui. J'essaye de réfléchir si j'ai pas un moyen en tant que médecin de me présenter directement à l'asile. Enfin, une bonne excuse en fait. Oh, bah, il y Mais a plusieurs solutions ouais. possibles, hein. N'oublie pas, t'es médecin. Euh, Oui, oui. et Il serait peut-être possible de vous faire passer pour un ancien médecin de famille. Oui, pour un ami de la famille, oui, un ancien médecin de famille, oui, je suis peut-être un peu Ouais, jeune, mais en tout cas, Ils embauchent un peut-être. ami de la famille.
Ah oui, peut-être Oui, une bonne idée. peut-être, oui. Je pense que cette proposition est même peut-être la plus intéressante, car vous pourriez opérer de l'intérieur. Mmh. Oui, c'est pas bête, oui, effectivement, oui, peut-être que, moi je pourrais, faire un repérage des lieux, au moment de l'entretien d'embauche Et rencontrer le s'il a patron. lieu assez vite et Ouais, rencontrer le directeur, effectivement. ça me paraît être une Mmh. très bonne idée. Et de votre Oui. côté, chère Abigail? Hmm. Si on est sur la piste d'avoir quelqu'un en interne, oui, non, un médecin serait quand même plus quelqu'un qui ait une marge de manœuvre plus large que si je me faisais interner. Ce ne sera pas forcément la bonne solution. Euh, Peut-être accompagner Julius en tant que assistante. Pourquoi pas? C'est une possibilité, oui. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, vous pouvez tenter cette chance. Vous pouvez tenter ça. Donc pour te faire recruter aussi, c'est ça l'idée? Oui, pour compléter ma formation, puisque je ne sais pas, je suis une élève particulièrement assidue et que c'est un comment dire? C'est une partie de la médecine que, Julius ne peut pas mentionner et du coup, dans un travail de progrès, mutuel, commun, nous nous rendons dans cet établissement pour, apprendre. Ok, très bien. Donc on va partir sur cette piste-là. Donc, on va commencer par Philippe. Toi, de ton côté, donc tu vas, une fois pris tes quartiers, euh, une fois que tu as pris tes quartiers dans ton, dans ton hôtel, eh bien, commencer à, euh, tu vas commencer un petit peu à faire le tour, à te rendre dans des lieux, on va dire, quel type de lieu tu recherches en particulier pour aborder les gens? Eh bien, plutôt un endroit où on verrait l'hôpital de loin, On dans le la voit ville, hein. quasiment depuis presque. Bon, il est relativement loin quand même, hein, on parle quand même de peut-être 1 kilomètre, peut-être 1 kilomètre et demi. Mais Mhm. tu vois qu'il surplombe quand même un peu la ville et tu le vois quand même. À la gare, alors, disons. Du côté de la gare. Ok, très bien. Donc tu vas te rendre du côté de la gare de. euh, alors, tu as la possibilité entre la gare de Howe ou la gare de l'hôpital qui est un petit peu plus loin. Non, plutôt la gare de Hao, comme ça je pourrais mentionner l'arrêt suivant ou précédent. D'accord, très bien. Donc tu vas me faire un jet de pour voir si tu trouves des choses. Je vais regarder un petit peu ce qui peut se faire. Tu vas me faire un jet de baratin. J'ai 5%, donc Ah oui, ça va être compliqué. c'était pas la manière dont je voulais Alors, les prendre. alors, Mais si tu veux. non mais baratin, c'est-à-dire, je pensais vous tchatcher quoi, discuter. Ou éventuellement de charme si tu préfères. Ah, j'avais pas vu Bah, baratin le pourcentage que t'avais. oui, de charme dans ce cas-là. Donc c'est un échec. Bah, en fait, tu vas voir que si tu abordes des passagers, tu as des gens qui vont te dire oui, bah non, enfin voilà, tu récupères pas forcément d'informations ou quoi que ce soit. Par contre, si tu abordes par exemple des employés de la gare, voilà, là par contre, tu vas avoir des gens qui vont être fuyants, qui ne vont pas te répondre. Ils n'ont pas envie de parler de l'hôpital. Je vois clairement que quand j'aborde. Au début, ils sont tous sympas, et quand je commence à parler de l'hôpital, Oui, au ça début, change de. ils sont plutôt avenants, et puis quand tu vois que tu abordes la question de l'hôpital, rapidement, c'est oui, bah écoutez, hein, la bonne journée, voilà, j'ai des tâches. Oui, tu dis Maurice, voilà, oui, bon, ok, hop, et puis tu vois, il part. Ok. Bah, Donc, si j'ai le temps dans ma journée d'investigation, là, j'aimerais réitérer la démarche, mais à d'autres endroits. alors, à quel endroit tu proposes? À l'église. À l'église. Donc, euh, bon, ton jet était raté, mais il n'était pas complètement pourri. Euh,
Tu vas m'en refaire un quand même, puis je vais tenir compte de ton résultat pour voir. Un jet de charme. Voilà, on va partir là-dessus. Bon, c'est pas non plus une grosse réussite, hein, puisque c'est un échec. Tu vas avoir. 4 fois 29. Oui, non, mais voilà, tu vas avoir sensiblement le même type de gêne quand tu abordes la question de l'hôpital. Tu vois que quand tu abordes par exemple ça avec des paroissiens, il y en a même quelques-uns qui vont se signer. Oui, bah, c'est déjà une information, oui, d'accord. Voilà. Est-ce que je sens, ou est-ce que c'est pas du tout comme ça dans l'appel de Cthulhu, est-ce que je sens quelque chose par rapport à la ville de Salem, justement, qui a mauvaise réputation de base? Non, parce que vraiment, c'est quelque chose. Enfin, si tu jamais dans les conversations, tu abordes l'histoire de la cité, etc., tu vois que clairement, non, c'est pas une bonne réputation, que les gens peuvent en parler de ça. D'accord, de ça ils en parlent, mais ouais, voilà, c'était pour faire le parallèle, quoi. Ils parlent pas, ils parlent des sorcières de Salem, mais pas de l'hôpital. Okay. Oui, d'ailleurs, tu vois que la plupart du temps, les discours qu'on va te tenir par rapport à ça, c'est de l'histoire ancienne, beaucoup d'abus ont été faits, et d'autres par contre vont te dire oui, au moins c'est bien, la ville a été purgée de toute forme de sorcellerie. Tiens, fais-moi un petit jet de chance. Alors ça, je vois pas où c'est par contre. C'est en dessous de tes points de vie. Ah oui, d'accord. Ok. Tu vas même avoir dans les conversations que tu peux avoir concernant les sorcières, tu vas voir que il y a un nom qui revient à 2-3 reprises. C'est celui de. Je vais te donner son nom. Tac tac tac. C'est John Hathorn, qui était un juge de la ville à l'époque de Salem, et qui d'ailleurs, bah, c'est lui qui a fait construire le premier demeure là sur la colline Hathorn. Voilà. Ah, ok. Voilà, c'est lui le premier à s'être installé sur la colline d'ailleurs. Voilà. Et ce bâtiment, c'est celui qui deviendra l'hôpital plus tard, c'est ça? Bah, du bâtiment initial, il doit pas rester grand chose, mais par contre, effectivement, c'est à cet emplacement-là que l'hôpital a été construit plusieurs siècles après. Plusieurs siècles, d'accord. Oui, oui. Et je vais quand même profiter qu'on parle d'architecture pour demander pourquoi il y a un clocher à l'hôpital, si quelqu'un peut me répondre. Ah, ça c'est les architectes du siècle précédent. Non, je veux C'était dire pas une église, quoi. Non, non, absolument pas. Non, 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 pas du tout. D'accord. Il y a une chapelle à l'intérieur de l'hôpital, oui, ça oui, mais d'ailleurs, et quand tu vois que ça repart sur l'hôpital, ça devient de plus en plus évasif et voilà, Ok, on n'en parle pas trop. Merci. Une fois que tu as fait ça, tu retournes à l'hôtel. On va dire que ça va te prendre une partie de ton après-midi quand même. Oui, bah si j'ai plus de temps, bien sûr. Ok. Orville, de ton côté. Toi, tu as décidé d'aller fouiller des archives de la ville, de la bibliothèque. Donc, Alors, ouais, je sais pas. En fait, j'hésitais à faire plusieurs choses. Je vais pas directement aller au niveau des archives, hein. L'idée pour moi, c'est soit d'aller à la mairie, soit d'aller à l'hôpital psychiatrique, mais pas à l'hôpital même, au bas de l'allée qui mène à la colline. donc tu accompagnerais Julius et Abigail. Alors l'idée pour moi, ce serait de mettre, de m'asseoir sur un banc, s'il y a des bancs, le long de l'allée qui mène à l'hôpital, qui ravit la colline, quoi, et d'attendre en fait qu'une famille ayant été rendre visite à des patients sorte de l'hôpital pour intercepter cette famille et entrer en contact avec eux et leur demander leur avis, en fait. Alors fais un choix. Alors la mairie ou l'hôpital. Je vais faire la mairie d'abord. Je vais faire la mairie. Je vais directement aller à la mairie. Très bien. Donc tu arrives à la mairie. Donc tu es accueilli par une secrétaire de la municipalité qui est là, voilà, et qui te demande en quoi elle peut être utile. Oui, bonjour. Merci Oui, pour bonjour. pour votre attention et votre disponibilité. Je voulais, je viens vous voir aujourd'hui
je viens d'arriver en ville, je connais pas du tout la ville de Salem, je suis de Providence. Je voulais avoir des informations concernant l'hôpital de Denver, des informations Ah, d'ordre général sur ces 10 dernières années, en fait, sur la réputation de l'hôpital et la réputation notamment vis-à-vis de ses habitants. alors tu vas me faire un jet de baratin, s'il te plaît. Ouais, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais c'était pas top, hein. Non, non, Attends. mais ça se tentait, ça se tentait. Baratin. Alors, ça passe bien. C'est une réussite extrême, ok. Donc tu vois, ah oui, l'hôpital, oui, oui. Bien. C'est plutôt sur l'histoire de l'hôpital que vous recherchez des choses, Oui, ou oui, sur les en fait, patients, ou bon. bah, sur la qualité des soins, Ah, la la qualité réputation. des soins, oui. D'une part, la réputation, mais aussi la réputation auprès du village, son aura, si vous voulez. Alors, ben écoutez, bon, si vous cherchez des informations sur l'hôpital lui-même, voilà, vous trouverez davantage de choses à la bibliothèque, qui se trouve un peu plus loin là dans la rue. Voilà, vous trouverez tout, des coupures de presse, vous trouverez D'accord. tout un tas d'éléments qui sont tout à fait accessibles. Vous demandez Martine de ma part, voilà, et elle s'occupera de vous. Concernant la réputation de l'hôpital, bon, l'hôpital n'est plus ce qu'il était. Ça, oui. D'accord. D'accord. En fait, c'est bien, ça vient confirmer les rumeurs qui étaient parvenues à mes oreilles ces dernières heures. Quand vous dites qu'il est plus ce qu'il était, vous voulez dire quoi en fait? C'est qu'il il y a eu des coupes budgétaires qui ont amené comment dire, à une dégradation de la qualité des soins? C'est le bâtiment qui vieillit? Non, C'est c'est le changement de directeur. changement de direction? D'accord. Oui, oui. Du temps où c'était le docteur Shine, l'établissement avait bien meilleure réputation. Mais oui, ça fait à peu près une dizaine d'années que la situation se dégrade d'année en année. Mais voilà, la municipalité n'a pas grand-chose à dire sur une clinique privée. Voilà, mais bon, je, c'est- voilà, la réputation s'est grandement dégradée. Oui. D'accord. Vous sauriez me donner le nom du nouveau directeur? À tout hasard, sinon Oui, c'est pas oui, grave. si, bien Ouais. sûr, bien sûr. C'est. Je vous dis ça tout de suite. C'est le docteur James Berger. James Berger, d'accord. Ça fait une dizaine d'années, vous me dites Oui, qu'il c'est est en ça, il fonction. a dû arriver en Ouais. poste en 1916. Donc, oui, ça fait même un peu plus que ça fait une douzaine d'années, effectivement. Il est arrivé en poste en 1916 en remplacement du docteur Shine qui partait à la retraite. D'accord, c'est très bien. Bon bah écoutez, je vous remercie pour ces informations très Voilà. Mais utiles. vous trouverez bien plus de choses à la bibliothèque. Je vous dis, vous Bah, demandez en fait, Martine. je vais m'y diriger de ce pas, et puis je vais demander Martine effectivement pour avoir les informations, les informations subsidiaires. Merci beaucoup, madame. Très bien. Je reviens à toi après. Ok, bien sûr. Euh, Julius et Abigail, vous rendez à l'hôpital. Vous avez été accompagné une partie du chemin par Philippe jusqu'à la gare de Howe, et puis vous avez continué tous les deux. Pour accéder à l'hôpital, vous allez suivre un chemin qui va serpenter sur la colline, et très rapidement vous voyez que en fait l'hôpital c'est une énorme grille en fer forgé, barrée de chaque côté par un mur de près de 3 mètres de haut, en briques rouges également. Vous me faites tous les deux d'ailleurs un premier jet de perception. Alors perception, ça va être dans vos compétences de base là-haut. Alors perception, ah oui non c'est oui, ça va être on va dire intelligence. Vous me faites un jet d'intelligence. Alors. Oui. Ah oui, ah C'est oui, non. une réussite Intelligence, ça, au ordinaire, départ. ok, pour Julius. Et c'est un échec pour Abigail, ok. Toi, Julius, ce que tu vas remarquer, c'est qu'effectivement, les murs semblent assez peu entretenus.
Le chemin est assez peu entretenu. Il n'y a pas de traces de roues, par exemple, comme s'il y avait des véhicules qui circulaient sur ce chemin. Pourtant, il y a la place. Voilà un petit peu où ça en est. Là, quand vous arrivez, la grille du portail est ouverte. Vous pouvez donc rentrer. On poursuit jusqu'à l'entrée, du coup. Toi aussi, Abigail? Oui. Alors, vous me faites tous les deux un jet de pouvoir, s'il vous plaît. Réussite. Et donc, c'est pareil, c'est au même endroit. Ah oui, non, mais Abigail, oui, tu l'avais fait. Réussite également. Je vous prends tous les deux à part dans la pièce d'à côté. Vous allez commencer par perdre un point de santé mentale chacun. Donc vous avez vos points de santé mentale, vous le voyez, il y a marqué santé mentale avec deux chiffres. Celui du milieu c'est le total, celui de gauche c'est vos points actuels. Et donc dans vos points actuels, vous enlevez un point de santé mentale. On va commencer par ça. Donc par exemple Abigail, tu passes à 59 au lieu de 60. Oui. Et toi Julius, c'est bon. Au fur et à mesure que vous avancez dans l'allée pour vous rendre jusqu'à l'entrée, vous allez... Il y a plusieurs sensations qui vont se bousculer. Vous allez avoir une curieuse sensation, comme une pensée qui va traverser votre esprit. Vous avez le sentiment que on vous observe. Et vous avez la sensation qu'on vous observe. Et vous sentez, il y a comme si c'était malsain. Il y a quelque chose de malsain dans l'air, voilà, vous avez une sensation de mal-être, vous êtes mal à l'aise. Vous êtes très mal à l'aise. En plus de ce sentiment d'être observé, là vraiment, ça vous pèse assez rapidement. Je vais donc vous remettre dans le groupe. Vous arrivez donc à l'entrée. La porte d'entrée donne sur un hall d'accueil. Donc je vous mets aussi un petit paysage également, un deuxième paysage de ce que vous voyez. Donc vous avez l'allée que vous avez suivie, puis vous voyez ces bâtiments là en briques rouges, avec cette pelouse nickel, et qui en même temps est assez peu entretenue. D'accord. Ce fut par le passé très probablement une très belle pelouse. Et donc vous arrivez donc dans ce hall, et donc il y a une infirmière de garde. Dans ce bâtiment qui visiblement est le bâtiment administratif, vous êtes tout de suite frappé par une très forte odeur d'antiseptique. Et clairement, là, le sol est même presque encore humide, tellement il a été fraîchement lavé. D'accord ? Ce qui vous frappe aussi, c'est que en extérieur, et puis même sur certaines fenêtres intérieures, vous voyez que tout a une grille qui couvre toutes les fenêtres. Lorsque vous entrez dans ce hall d'accueil, vous avez des patients qui sont assis sur des chaises ou qui sont debout, en déshérence. Ils sont dans un état léthargique. Certains ont la tête penchée. Vous pouvez presque discerner un fil de bave qui leur coule du coin de la lèvre. Un patient est quant à lui en train d'avancer désespérément contre un mur. Il percute le mur. Puis il recommence. Puis il recommence.
sans que voilà, il n'a pas l'air d'avoir mal, puisqu'il n'y a pas de gestes violents. Néanmoins, vous voyez que et personne ne l'arrête. Donc ils sont en robe de chambre, bien sûr, et vous les voyez, voilà, d'autres vagabondes sans but. Voilà. L'infirmière de l'accueil que vous voyez face à vous est une femme qui a un air extrêmement sévère. Et elle vous aborde de cette façon. Oui, bonjour. Que puis-je pour vous? Oui, bonjour madame, je suis le docteur Julius Springer, Oui, bonjour médecin à docteur. Providence. D'accord. Bonjour. Je viens vous voir pour vous proposer mes services en tant que médecin dans votre hôpital. Bon, bah écoutez, c'est pas moi qui fais les recrutements. Je vais vous emmener voir le... C'est le docteur Berger qui s'en occupe. D'accord. Qui est c'est C'est le le directeur, responsable des monsieur, voyons. recrutements? Vous venez Ah, le directeur directement, ah oui. Oui, oui. Ah oui, monsieur. Quand même, vous venez postuler. Faudrait vous renseigner un petit peu sur qui Oui, vous oui, venez. mais je Bon, je vais voir pensais si... pas que le directeur faisait les recrutements lui-même, mais c'est très bien. C'est très bien. Ici, c'est le directeur qui fait les recrutements. Bon. Très bien. Venez avec moi, je vais vous emmener. Mais très bien. Vous me faites tous les deux un jet de toc, s'il vous plaît. Pendant qu'elle vous emmène jusque dans le bureau du directeur. Un jet de quoi, pardon? Alors, de toc, c'est trouver objet caché. Tu l'as dans tes compétences. Ah oui. Ah bah oui. Très bien. Abigail, je te mets 2 petites secondes dans la pièce à part. Bien. Ça te frappe immédiatement pendant qu'elle te conduit. Son oreille a... comment dirais-je il manque un morceau de son oreille, comme si on avait mordu dedans et arraché. Ah oui, d'accord. Elle a un morceau de son lobe de son oreille qui a été sectionné par des coups de dents. Par un coup de dent. Voilà. Oh putain. Voilà. Je te remets dans le groupe. Donc vous déambulez comme ceci. Enfin, vous déambulez. Elle vous emmène jusque dans le bureau du docteur Berger. Elle frappe à la porte. Oui, entrez. Et donc, elle ouvre la porte. Docteur, excusez-moi, docteur. Voilà, j'ai ce monsieur, le docteur Berger, et puis madame. Vous êtes qui d'ailleurs, madame? Je vous ai même pas demandé. Madame Belladonna, j'accompagne le docteur et je suis ses enseignements depuis plusieurs années maintenant. Ah, d'accord, oui. Bon, bref, docteur Berger. Bon, voilà, excusez-moi de vous déranger, je sais que vous êtes très pris. Ces personnes, ce monsieur est venu pour postuler comme médecin dans notre hôpital. Ah, oui. Hmm. Bon, très bien, laissez-nous s'il vous plaît. Donc, elle s'en va et elle vous laisse dans le bureau. Tous les deux. Vous voyez que l'ambiance est comment dirais-je, vous voyez les vues au ton employé, etc. C'est pas forcément très aimable tout ce petit monde-là. Et donc vous avez face à vous le docteur James Berger. Je vais également... Bonjour, docteur Berger. Oui, bonjour. Donc vous êtes... Je suis le docteur Julius Springer, Bien. diplômé de médecine de l'université de Miskatonic et exerçant actuellement à Providence. Oui, très bien, oui. Et en quoi mon établissement pourrait vous convenir? Vous avez déjà une bonne place à Providence, non? Oui, mais je comptais m'installer dans la région et je suis donc à la recherche d'un nouveau poste. Bien, Voilà, donc, alors, Abigail, tu m'as fait un... Non, refaites-moi un jet de toc, s'il vous plaît. C'est une réussite pour Abigail et c'est de nouveau un échec pour Julius. Donc toi, Ça Julius, va pas, tu es hein. vraiment focus sur...
tu es vraiment focus sur James Berger. Tu es enfin pas impressionné, mais tu es accaparé par ce monsieur. Ton regard, tes pensées sont tournées vers ce monsieur qui est d'un style très austère et tu vois bien dans sa façon voilà, de te parler. Il est également très froid. Tu vois qu'il porte un bloc-notes à la main et c'est vraiment lui voilà, qui te focus quoi. De ton côté, Abigail, toi par contre, dont tu jettes un peu un œil à droite, à gauche, te rends compte qu'il y a donc un bon paquet de diplômes et de certificats qui sont encadrés. Il y a plusieurs placards avec des dossiers, etc. Tu remarques un tableau qui va te frapper. Tu as un peu de culture religieuse et tout ça, donc ça là-dessus je me fais pas de soucis. C'est un tableau représentant Saint Georges combattant le dragon, qui est un classique Ok. de l'art religieux. Néanmoins, cette version est un peu t'interpelle un peu, puisqu'en fait cette fois-ci c'est le dragon qui estropie Saint Georges. Dont le cheval est éviscéré et qui gît un peu plus loin. Surtout, ce qui t'attire encore plus le regard, c'est que c'est dans un style particulièrement détaillé. Il en ressort presque quelque chose de presque répugnant dans le tableau. Voilà. Et puis tu remarques une dernière chose, tu remarques aussi qu'il y a sur un des tableaux, à côté des diplômes, tu as une photographie un article de presse avec une photographie du Salem News montrant le docteur Berger, que tu le reconnais hein, sans trop de problème, qui est beaucoup plus jeune et qui surtout contraste considérablement avec l'homme que tu as sous les yeux puisqu'il est souriant, décontracté et il est en train de serrer la main d'un homme plus âgé qui lui aussi est souriant, qui porte des lunettes devant le bâtiment que tu reconnais comme étant le bâtiment administratif de l'hôpital par lequel vous êtes entré et le titre la légende de la photo, tu arrives à l'apercevoir parce que tu as quand même fait une bonne réussite et puis à quoi j'ajoute également ta réussite extrême de tout à l'heure qui te permet de lire ça. Le docteur James Berger prend la suite du docteur William Shine à la tête de l'hôpital psychiatrique de Denver. Voilà. Donc on revient à notre conversation. Donc oui, bah écoutez, actuellement je ne prends pas de nouveaux médecins. J'ai ce qu'il me faut. Voilà, je pense que vous trouverez des places plus intéressantes ailleurs. Néanmoins, laissez-moi vos coordonnées, votre nom, et je vous recontacterai le moment venu, si jamais j'ai un besoin. Eh bien, bah, je lui donne les coordonnées de l'hôtel où on est actuellement. D'accord, très bien. Euh, Fais-moi un petit jet de toc vite fait. Allez, encore un échec. Non, c'est Ah, une réussite majeure. ça va. Au moment où tu lui as donné toutes ces coordonnées avec le papier, tu es quasiment certain d'avoir discerné un rictus de sa part. Très bien. Tu voulais dire Abigail? Et des infirmières, docteur? Non plus, j'en ai pas besoin. Pas pour l'instant. Écoutez, je vais vous demander d'y aller. Je vais vous demander de partir. J'ai beaucoup de travail. C'est gentil d'être venu passer. D'être passé me proposer vos services. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, s'il vous plaît. Et. C'est un choix intéressant de peinture que vous avez là. Pardon? C'est un choix intéressant de peinture. Ah, oui, c'est un cadeau qu'un patient m'a offert pour la bonne tenue de mon hôpital. Voilà. Oh, c'est une belle marque de confiance. Oui, gratitude, oui, tout à fait. Je le prends comme tel. Bonne journée.
Tu vois qu'il est resté assez évasif quand même. Tu vois, il t'a répondu à Le- ta question, mais Ouais, il a tiqué un peu quand même. Tu vois, il s'est senti un peu piqué. Voilà. ok. Bah, devant sa fermeture évidente, je n'insiste pas plus. Et puis au revoir. Donc au moment où vous Non, repassez la porte, bonne journée, docteur. bonne journée. Au revoir, merci. Et vous voyez qu'il repart à ses papiers. Euh, Comme tu as fait une réussite majeure, Julius, tu vois qu'au moment où tu vas pour fermer la porte, tu jettes un dernier regard en arrière et tu vois que lui-même a les yeux relevés, tu sais, par rapport, voilà, il a la tête penchée sur son bureau, mais néanmoins il te regarde Mm. avec le regard du dessus là, comme ça. Donc vous passez la Mm. porte et là vous avez l'infirmière qui était restée là et qui vous dit bien, venez. Et elle vous raccompagne jusqu'à la sortie. Bah, sur le chemin, je lui demande qu'est-ce qui lui est arrivé à son oreille. Tu lui demandes, ok. Euh, Tu vois qu'elle s'arrête. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous en posez des questions? Je vous en pose, moi? Allez-vous-en. Vous nous avez demandé notre identité sans décliner la vôtre, donc oui, vous nous en posez des questions. Moi, je travaille ici. Au revoir. Et Oh, c'est tu pas vois la qu'elle peine vous... d'être mal aimable. Mademoiselle se faisait juste du souci pour vous, voyons. C'est pas la peine de s'énerver. Nous Hein? allons partir. Oui. Oui, bah, faites bien. Bonne journée, madame. Bon courage. Au revoir. Et donc, Et vous passez la porte. c'est Et pas l'empathie qui est tout, celle-là, hein. Ah non, ça, je trouve ça insupportable, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé et qui sont comme ça. Enfin bon, bref. Euh, vous faites quoi là, sachant Hôpital qu'il s'est passé une bonne partie particulier. de l'après-midi? Donc, vous faites quoi? Ben, vu qu'on a fait chou blanc, enfin pas complètement, parce qu'on a pu faire au moins voir à quoi ressemblait l'asile de l'intérieur. C'est pas très rassurant pour Byron, du coup. Euh, bah, est-ce qu'on retourne à l'hôtel ou Abigail? Je sais pas ce que vous en pensez, mais Hmm. hmm. Oui, retournons à l'hôtel. Voyons si nos chers collègues ont eu plus de chance que nous. Très bien. Orville, je reviens vers toi. Oui, Donc, tu vas à la bibliothèque. je vais voir Martine, oui. Tu vas voir Martine. Je te raconterai après qui est Martine. Donc tu vas voir Martine euh, et donc tu vas à la bibliothèque, tu te présentes. Voilà, Martine, effectivement, c'est la dame qui est à l'accueil, qui accueille le public et qui vous dit ah oui, vous venez de la part de ma collègue. Oui, très bien. Venez. Donc vous cherchiez quoi précisément, monsieur? Alors, j'ai perdu mes notes, donc attendez juste un petit instant. Je cherchais quoi? Bah, je cherchais des informations sur l'hôpital d'Anvers, hein, sur la réputation de l'hôpital, c'est la qualité de ses soins, en fait, surtout sur l'historique de l'hôpital, notamment ces 10 dernières années. D'accord. Donc tu vas me faire un petit jet. Alors, tu vas me faire un jet de doc. Voilà, pour Ok. savoir un petit peu ce que tu trouves dans tes recherches. Non, tu vas me faire un jet de bibliothèque, pardon. Un jet de bibliothèque, Ouais, c'est je mieux. préfère. Oui, Du un coup. jet de bibliothèque. Non, mais parce que effectivement, c'est plus Hop, cohérent. j'ai pas vu le résultat encore. C'est une réussite ordinaire. Ok, très bien. Ok. Donc, voici les informations que tu vas pouvoir trouver. D'abord, tu vas trouver des coupures de presse. Ça, Non, c'est intéressant. tu vas trouver des coupures de presse. Ah, voilà, si, j'ai Tout trouvé. d'abord, tu vas trouver une première coupure de presse que je vais te montrer et que je vais mettre également Dans le Discord. dans le Discord. Voilà, la voici et je la mets dans le Discord. Tac. Voici. Donc ça, c'est la première coupure de presse que tu trouves. Ok. Je vais la lire. Oui, vas-y.
Ok, le directeur de l'hôpital de Denver. Je sais pas si on dit Denver ou Danvers. Vas-y, Danvers. Ouais, enfin, comme tu Danvers. veux, peu importe. Le directeur de l'hôpital de Danvers fait bâtir un amphithéâtre pour les patients. Des ouvriers ont donné les premiers coups de pioche aujourd'hui à l'hôpital psychiatrique de Danvers pour la construction d'un petit amphithéâtre à l'usage des patients. Les occupants de l'établissement y jouiront d'un lieu idéal pour converser sereinement, écouter des lectures de poèmes ou profiter de spectacles musicaux dans un décor idyllique près du bassin de l'asile. Un endroit magnifique où l'eau et la terre se rejoignent, déclare le directeur Dr James Berger. James Berger, ok. Patient de l'hôpital et superviseur des travaux, Andrew McBride ajoute que son équipe a eu quelques difficultés à briser et à retirer un vaste disque de granit au motif artistique placé sur Hawthorne Hill, à l'endroit du chantier. C'était l'ancien directeur, le Dr William Shine, qui l'y avait fait déposer. Célèbre voyageur, le Dr Shine pensait apparemment que le disque portait chance à l'établissement placé sous sa direction. Les habitants de la région s'interrogent sur les dépenses associées à une construction destinée à des malades mentaux. Toutefois, le Dr Berger défend ce projet d'amphithéâtre en ces termes. Il convient de se rappeler que nous cherchons à améliorer le bien-être de tous les citoyens, et en particulier ceux que l'on estime trop fragiles ou perturbés pour participer à la vie du monde dans son ensemble. Donc ça, c'est la première coupure de presse que tu trouves. Ok. Voilà. Tu vas en trouver une deuxième, que je vais également afficher et que je vais t'envoyer sur le Discord. C'est l'indice numéro 4. Il y a des dates sur les coupures de presse? Là, alors la première coupure de presse date de 1917 et la deuxième date de 1916. 1917 et celle que je vais voir là date de 1916, c'est ça? Non, celle que tu vas lire, la première que tu... Oui, c'est ça, pardon. Oui, c'est ça. Oui. Le directeur de l'asile de Danvers prend sa retraite. Ah oui, c'est le départ du docteur William Shine, c'est ça. Directeur de longue date de l'hôpital psychiatrique de Danvers, et le docteur William Shine est sur le point de prendre sa retraite après 25 ans de bons et loyaux services. On attribue au Dr Shine, réputé pour son érudition, sa bienveillance et ses traitements progressistes, la rénovation de l'établissement pour le bien-être de ses patients. Avant son arrivée en 1890, l'asile souffrait d'une réputation désastreuse et le moral du personnel était au plus bas. Les accidents et taux de mortalité des patients comptaient parmi les plus élevés du pays. Tout comme l'institution qu'il dirigea avec tant de succès, le Dr Shine manifestait parfois une personnalité surprenante. De fidèles lecteurs se souviendront des récriminations lorsque cet homme, alors en fonction depuis moins d'un an, fit disposer un disque de granit sculpté au bord du réservoir d'eau de la propriété, et ce, aux dépens du contribuable. Le Dr Shine insistait déjà, comme il continue de le faire, pour qu'on ne touche pas au disque décoratif, même après son départ. Malgré ses excentricités, c'était de la capacité du Dr Shine à transformer un asile en établissement phare que l'on se souviendra. Ouais, je vais peut-être pas tout lire à voix haute. Parce qu'après, ça parle des régions exotiques qu'il a visitées dans sa jeunesse, et que maintenant, il n'aspire qu'à profiter sereinement de la retraite dans sa ville natale de Salem. Le docteur a manifesté l'intention de léguer ses archives personnelles et professionnelles à l'hôpital de Salem. Ah oui, concernant son successeur, le docteur James Berger, Dr Shine ne tarit pas d'éloges. Le docteur Berger sera à coup sûr un protecteur sincère des affligés et un bon maître de cette institution. J'espère du fond du cœur que le docteur Berger voudra bien conserver les vieilles pierres telles qu'elles sont et concentrera ses efforts sur l'avenir de l'hôpital que j'entrevois radieux. Toute l'équipe du journal souhaite au Dr Shine une retraite longue et heureuse. Voilà, ça c'est les deux principales coupures de presse que tu trouves. Ensuite, tu vas trouver éventuellement... tiens, tu vas me faire un jet de chance, s'il te plaît. Hop, je te fais ça tout de suite. Jet de chance, c'est là. Hop. Donc c'est une réussite ordinaire, ok. Tu vas trouver quelques autres informations par-ci par-là. Donc tu vas trouver que l'hôpital a été fondé en 1876 pour une somme absolument exorbitante de 1,5 million de dollars sur l'ancien domaine appartenant à John Hatsford. Non pas Hatsford, pardon. John Hatchorn, pardon.
voilà, qui était l'ancien propriétaire de la colline. Enfin, qui a été par le passé propriétaire de la colline et qui avait construit sa demeure dessus et qui avait été laissé en déshérence pendant un bon moment. Et en 1876, donc on a construit l'hôpital dessus. Tu sais que en 1925, donc il y a 3 ans, l'hôpital comptait 2775 patients. Ouais, la vache. Euh, et tu vas trouver également. Qu'est-ce que tu vas trouver aussi? Oui, que alors, toujours en lien là avec cette colline et tout ça, tu vas trouver aussi comme information que John Hathorne, c'est le principal magistrat qui a été à l'origine du procès des sorcières de Salem. Ok. Voilà. Tu vas trouver donc les articles de journaux. Tu vas trouver d'autres coupures de presse disant que avant 1890, par exemple, l'hôpital était surpeuplé, beaucoup de décès qui étaient également mentionnés dans les journaux. Euh, que un grand nombre d'accidents et de décès parmi les patients peu de temps après l'ouverture de l'hôpital, que les choses ont complètement changé donc avec Shine, comme tu l'as lu dans les coupures de presse, qui a repris l'hôpital en 1890. Ok. Les décès ont considérablement été réduits. Tu apprends que le docteur Shine est décédé en 1919, donc 3 ans Ah, après il est sa retraite. mort. Ah, il est mort. Zut. J'avais Voilà. tellement envie d'aller lui rendre une petite visite. Ah. Ouais. Et tu retrouves effectivement une notification comme quoi il a légué ses documents personnels à l'hôpital de Salem, donc qui possède ses archives. Voilà. Est-ce que... Ouais. Est-ce que j'ai des infos sur une éventuelle famille qu'il aurait? Une épouse ou des enfants? Non, tu retrouves pas d'informations de la sorte. Ok. Ok, bah merci beaucoup. Voilà. Donc suite à ta recherche qui va te finir ta journée hein, quand même. Ah bah oui, oui, là je pense que oui. Ça va te prendre pas mal de temps. Tu retournes donc à... ah si, tu as une dernière information, pardon, qui concerne le docteur Berger. Euh, Notamment, tu retrouves une ancienne coupure de presse annonçant justement la nomination du docteur Berger pour remplacer le docteur Shine, donc qui date de 1915, et qui dit notamment que le docteur Berger a dirigé avec brio l'hôpital psychiatrique d'Austin au Texas, qu'il s'était donc bâti une solide réputation de médecin cordial et professionnel. Voilà. Et notamment que c'est un chercheur, c'était un chercheur émérite à la pointe de la recherche et des connaissances en matière de soins psychiatriques. D'accord. Ok. Voilà. Voilà, ça c'est les dernières choses Tout ça c'est noté. Je que tu récupères. Donc je suppose qu'après tu vas retourner à l'hôtel. retourne à l'hôtel, tout à fait. Très bien. Dépité d'avoir découvert la mort du docteur Shine.